tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais comme c'est bizarre. Aujourd'hui on va faire un FAQ, encore, désolé, c'est un peu la vidéo de la flemme on va dire. Du coup le sujet d'aujourd'hui ça sera ma vie en foyer, mes expériences, je dis bien mes parce que on a tous des expériences différentes par rapport au foyer, surtout par rapport au foyer dans lequel on était, ils ne sont pas tous pareils et vous allez vite le comprendre durant cette vidéo. Pour vous remettre un peu dans le contexte, je suis une fille de foyer. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, voilà, je vous ai mis la boîte à questions comme d'habitude. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment d'y aller, c'est là où je fais tous mes FAQ encore une fois, et puis même je partage ma vie de maman, de femme, etc. Donc va suivre. Enfin bref, je vous laisse pas attendre plus longtemps, c'est parti, on y va. On va répondre pour la première question. Je suis désolée, je regarde sur mon PC juste ici parce que je n'ai pas d'autre téléphone. À quel âge as-tu été en foyer? Alors moi j'ai été placée à l'âge de mes 6 ans en urgence parce que ma génitrice avait fait des siennes et j'en suis sortie à l'âge de mes 19 ans. Comment as-tu vécu le fait d'aller là-bas? Ben écoutez, à l'âge de 6 ans je pense qu'on se rend pas forcément compte de la situation dans laquelle on est, donc j'ai pas eu trop de... Je me suis pas posé trop de questions en fait de ce que je me rappelle. Après, j'ai beaucoup de trous de mémoire par rapport à mon enfance, donc ça risque d'être un peu compliqué de vous expliquer mon ressenti à ce moment-là. Est-ce que je dormais avec quelqu'un? Alors ça, tout dépend des foyers. J'ai fait des foyers où j'avais ma chambre toute seule. J'ai fait des foyers où on était 2 par chambre, jamais plus de ce que je me rappelle. Ouais, jamais plus. Donc soit toute seule, soit à 2 et toujours avec des filles, jamais avec des garçons. Est-ce que tu t'es fait des potes? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que on vit H24 les unes sur les autres à 12 filles. Encore une fois, tout dépend des foyers. Mais si on se tapait sur la gueule toutes les 5 minutes, je pense que ça ferait long à la longue. Ouais, t'es forcément obligé de te faire des potes à un moment donné quoi. Est-ce que je pouvais sortir? Oui, je pouvais sortir, mais tout dépend de mon âge et encore une fois, tout dépend des foyers. J'avais ce qu'on appelle des sorties libres, ça pouvait aller de 13 h à 18 h et si on rentrait pas à l'heure, ben on était déclaré en fugue, voilà, c'est la police qui venait nous chercher. Est-ce que dans le foyer il y avait des violences, que ce soit entre adultes ou entre enfants? Alors je trouve ça intéressant comme question parce que tous les reportages que j'ai vus ont montré beaucoup de violence, etc. Enfin c'était vraiment invivable, des viols, enfin plein de trucs pas nets. Et moi dans les foyers que j'ai fait entre adultes, enfin enfants adultes, il y a jamais eu aucune violence à part si peut-être une fois, je me rappelle un veilleur de nuit avait fait aux filles de s'asseoir en chaise contre le mur toute la nuit, les mains sur la tête dehors, enfin quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, mais c'était quelque chose dans ce style-là. Moi j'étais pas là, j'étais dans ma chambre en train de faire dodo comme une sage petite fille. Et entre enfants, bien sûr que oui, après c'est des querelles de gamines, hein, j'ai envie de vous dire, que ce soit pour des vols, pour du maquillage, pour des mecs, pour tout et n'importe quoi en fait, ben, on reste des filles et H24 collé encore une fois, c'est compliqué à gérer. As-tu eu l'impression de ne pas avoir ta propre vie ou intimité Alors oui, parce que des fois j'étais avec une fille dans la chambre, on partageait la même salle de bain, je pouvais arriver, enfin je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève quoi, et je devais partager mon intimité avec elle. C'était compliqué, mais après personnellement j'ai connu que ça, donc ça me dérangeait pas plus que ça. Quelle a été ta pire bêtise au foyer et quelle sanction tu as eue? Alors comment vous dire déjà, ma sanction a été que je sois virée du foyer, voilà. Parce que on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai été en garde à vue pendant 24 heures avec une autre fille du foyer qui était mon amie. On est allé en garde à vue pour dégradation des biens publics et menace de mort pardon, sur 2 autres filles du foyer. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais c'était une histoire vachement compliquée quand même. Dans combien de foyers es-tu allée? Je suis allée dans 6 foyers en tout. Je suis allée plus précisément dans 2 foyers d'urgence, 2 mecs, je crois, un foyer appart et un foyer adulte.
Est-ce que je pouvais dormir dans une autre chambre que la mienne? Alors pas du tout, à part si vous êtes deux dans la même chambre et que bon bah c'est tombé sur ta copine, ce qui m'étonnerait fort parce que c'est eux qui choisissent, voilà. Non, tu ne peux pas déserter ta chambre comme ça pour aller dormir à droite à gauche. Est-ce que je me sentais à ma place là-bas? Alors oui et non, parce que bon, t'arrives dans un foyer, tu connais personne, les filles, ça fait déjà 6 mois, voire plus qu'elles se connaissent, et toi t'arrives comme une fleur, coucou c'est moi, je viens habiter avec vous. Donc au tout début, tu prends pas trop ta place. Après, au fur et à mesure des années, je sais même pas si c'est français ce que je raconte. À force, ben, tu trouves ta place vu que ben, ça devient toi la plus ancienne du groupe et que ben, c'est toutes des nouvelles qui arrivent, donc c'est toi la plus ancienne quoi. Est-ce que les gens sont sympas? Alors, les filles, les éducateurs, chacun a sa propre personnalité, donc j'ai rencontré tellement de monde dans ma vie, il y a des gens plutôt sympas, il y a des gens que j'ai adorés, il y a des gens que j'ai détestés, il y a des gens avec qui je me suis battue, enfin vraiment c'est comme dans la vie de tous les jours en fait. Comment est-ce que j'ai acheté mes vêtements? Alors, au foyer, on a ce qu'on appelle des bons de vêture. C'est soit de l'argent, soit un bon fait par le chef de service. Les bons, dans certains foyers, enfin, j'ai fait qu'un seul foyer où c'était ce système-là, pardon. Et du coup, ben, il n'y a pas beaucoup de magasins qui acceptent ça, bien sûr. Donc, ben, on passait sa vie à s'habiller à qui habille. Attention, c'est très bien qui habille, mais je préfère quand même pour les enfants que pour les jeunes femmes adolescentes quoi. Et dans d'autres foyers, on nous donnait, enfin, on faisait une liste de ce qu'on avait besoin, genre 3 t-shirts, 5 pantalons, une paire de chaussures, une doudoune, et eux, ils comptaient par rapport au prix global en fait. Pour eux, un t-shirt c'était 10 euros, un jean c'était 20 euros, et suivant cette liste-là, ils nous donnaient du cash en main propre, et il fallait qu'on revienne avec toutes les factures détaillées, sinon tout se prenait sur l'argent de poche. Y a-t-il souvent des sorties avec le foyer? On a fait des sorties simples comme pique-nique, on a fait comment ça s'appelle? Du karting. Je me rappelle, on avait fait acrobranche, mais t'es arrivé aussi d'aller au ski. Enfin, on a fait pas mal d'activités quand même. As-tu de bons souvenirs? Bah du coup, ça rejoint un petit peu la question d'avant, enfin mes réponses du coup, parce que au foyer, j'ai pu faire pas mal d'activités que chez moi, j'aurais jamais fait, clairement. J'ai pu aller en colonie, enfin voilà quoi, j'ai fait pas mal de trucs, donc je retiens surtout les bons moments comme ça. Après les disputes avec telle ou telle personne, etc., je les retiens pas trop parce que bon, c'est comme dans la vie de tous les jours, encore une fois quoi. On n'est pas au Club Med, hein. Est-ce que j'avais le droit de dormir avec mon copain? Jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Même en foyer à part, j'avais pas le droit. Est-ce que la nourriture est bonne? Dans certains foyers, nous avions des cuisiniers, voilà, c'était fait main et tout, mais c'était un peu les menus de la cantine. Dans d'autres, c'est nous qui cuisinons, voilà, suivant les plannings et tout, c'était une fille différente. Donc ouais, ça va, on mangeait bien, ouais, c'est toujours mieux que d'être chez sa mère et de manger des boîtes de conserve raviolis, hein. Est-ce que le téléphone était autorisé? Tout dépend de l'âge. Je me rappelle que j'ai eu le droit d'avoir mon téléphone tous les jours avec moi et tout à partir de 10 ans, je crois. Mais le problème, c'est que dans quasiment tous les foyers que j'ai fait, il fallait rendre le téléphone avant d'aller se coucher à 20 h. Le téléphone était sous clé dans le bureau des éducateurs. Mais bon, autant vous dire qu'on était pas mal à gruger les éducs. Soit on avait un deuxième téléphone, soit on le rendait pas, on disait qu'on n'en avait plus. Enfin, on les a toujours grugés, mais des fois ils arrivaient à nous capter et nous le confisquer. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de toutes vos questions. J'en ai sélectionné pas mal. Après, il y en avait beaucoup qui étaient pareil, qui avait un petit peu le même sens, donc j'ai fait au mieux pour pas que ce soit trop long et trop saoulant, parce que personnellement je sais que quand je regarde une vidéo où ça fait vraiment que parler pendant archi longtemps, je zappe direct. Donc j'espère que vous avez pas zappé direct et que vous avez regardez toute la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que ça vous a appris certaines choses. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, faites ce que vous voulez. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à mardi.